La maison familiale est belle, elle est grande, mais l'énergie est mauvaise. C'est presque comme si la maison est hantée. Brenda Mbia, laisse. C'est Maurice Kamto qui te paye pour que tu viennes salir le président Paul Biya. Ok, moi je vous dis la vérité. Tu ne peux pas faire tout un séjour là-bas et rester sain d'esprit dans ta tête. La maison où je vis, c'est la même raison pour laquelle dans la maison où je vis, si vous vous souvenez, j'ai un story time sur mon TikTok où je parle de comment je suis rentrée de boîte un jour et j'ai trouvé une parfaite inconnue, une femme dans ma chambre, vêtue de rose, couchée sur mon lit, à regarder ma télé. Je vous ai raconté comment tous les gens de la présidence, le soir-là, ont dit qu'ils ne savaient pas comment elle était entrée, que les caméras étaient coupées. Je vous ai pas dit comment le but, elle était là pour qu'un seul but. Cette femme était dans la maison pour me tuer. Tout était fait pour que je rentre seule, le soir-là de boîte, et j'allais rentrer seule. Dieu merci, Dieu sait comment il fait ces choses. Ma belle-sœur est rentrée avec moi. Vous imaginez, j'étais rentrée seule. Aussi, je ne demande jamais à mon garde du corps de vérifier l'appartement. Il le fait automatiquement, mais le soir, là, j'allais lui dire de laisser. Je me serais retrouvée nez à nez seule avec une inconnue. Qui sait ce qu'elle était venue faire? Apparemment, elle était là-bas pour me tuer. Sinon, pourquoi mettre une sorcière dans ma chambre? Une femme qui ensuite a été tabassée toute la nuit par des mbérés, des militaires, et n'a pas coulé une seule larme. Ça, c'est quelqu'un de normal. Tu penses que nous, on ne connaît pas? C'est Maurice Kamto qui te paye pour que tu viennes nous dire que ton père t'a sacrifié, toi et ton frère, depuis l'enfance. Ok. J'ai eu plusieurs psychoses dans cette maison parce que certes la maison familiale est belle, elle est grande, mais l'énergie est mauvaise. C'est presque comme si la maison est hantée. Ok, moi je vous dis la vérité. Tu ne peux pas faire tout un séjour là-bas et rester sain d'esprit dans ta tête. Il faut qu'il y ait une femme déposée dans ta chambre. Il faut que tu disjonctes sans même consommer. Il faut que tu restes seul parce que tu as écarté tous tes amis et que tu te retrouves à entendre des gens crier dans une nuit ou dans une maison où tu es censé être seul. Que tu entends l'eau couler, que tu entends quelqu'un se laver alors que tu es censé être seul. Cette maison est belle, mais l'énergie n'est pas bonne. C'est Maurice Kamto qui t'a payé. C'est Maurice Kamto qui te paye pour que tu viennes dire que on n'a même pas idée de tout le mal que ton père, le président Paul Biya, fait et continue à faire au Cameroun. Depuis qu'il a pris le pouvoir. C'est Maurice Kamto qui t'a payé de dire tout ça. Tu penses qu'on ne connaît pas? Vous ne pouvez plus nous mentir. Tout ça, c'est Maurice Kamto qui te paye pour que tu dises ça. Pendant que ton père te sacrifiait, ta mère était où? Vous pensez que Maurice Kamto va vous payer pour que vous venez salir Paul Biya et nous on ne va pas être sur la toile pour dénoncer? Tout ça c'est Maurice Kamto. Tout ce qui va mal au Cameroun c'est Maurice Kamto. Parce que c'est Maurice Kamto qui vous paye pour que vous venez raconter les histoires comme ça. Oui. Donc cessez de mentir sur le président Paul Biya. Tu es sa fille. Et aujourd'hui tu es venu faire des aveux. Tu as dit tellement de choses. Tellement de choses. Mais on sait que c'est Maurice Kamto qui te paye. Même les appartements, les milliards que tu passes le temps à dépenser là, les milliards du contribuable camerounais, de la sueur des Camerounais, de l'esclavage des Camerounais, c'est Maurice Kamto qui t'envoie ça. Oui. Ne pensez pas, aujourd'hui, tu es dérangé mentalement. À cause de tout ce que tu as subi dans l'enfance, selon tes dires. Mais on sait que même si tu as subi quelque chose, c'était pas la faute de Paul Biya. C'était pas la faute de ta mère. C'était la faute de Maurice Kamto. Oui, c'est ce que nous on sait. Mais ce que nous on veut dire, et ce que je vais dire, c'est que tous ceux qui sont en train de rouler pour le RDPC, même sur la toile, les proposants qui disaient qu'ils sont opposants, les créateurs de contenu qu'on a payés pour venir distraire la masse, quand ce régime va tomber, c'est Dieu qui va vous pardonner. Mais les Camerounais ne vous pardonneront pas. Vous allez chercher à changer même de nom. Il n'y aura pas moyen. Vous allez payer chaque goutte de sang que vous avez versé. Vous allez payer chaque larme des Camerounais, de nos mamans que vous avez fait couler. Chaque goutte de larme, vous allez payer. Vous allez payer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Vous allez reconnaître, vous allez payer le lourd tribut. C'est Dieu qui va vous pardonner. Mais nous les Camerounais, jamais vous n'aurez aucun pardon. Vous ne méritez pas le pardon.
Arrangez-vous avec Dieu. Mais nous là, il n'y a pas de pardon.